Sandrine Kiberlin, Olivia Cott, Gilles Lelouch, ses pupilles en clôture du Festival du film francophone d'Angoulême. C'est un film fort, c'est un film qui nous parle au cœur parce que c'est un film qui parle de la filiation, qui parle des enfants, qui parle de ces instants où l'on veut adopter. Sandrine, vous interprétez ce personnage dans l'administration qui va quelque part devoir choisir des parents pour un enfant. Oui. Qui en tout cas est entourée et fait partie de ceux elle fait partie de ceux qui organisent un peu tout ce processus qui est dingue du moment où l'enfant est abandonné jusqu'à ce qu'il soit adopté. Donc c'est elle qui fait partie de ceux qui vont choisir le parrain que Gilles joue, qui évidemment côtoie aussi le personnage que joue Olivia, qui est plus du côté de la future maman, des futurs parents, futurs adoptants. Enfin, c'est les coulisses vraiment de ce monde-là, les coulisses de l'adoption. C'est un monde incroyable, on peut dire, Olivia. C'est ces 2 mois, quand l'enfant est né, que sa maman a le temps encore de changer d'avis, parce qu'elle l'abandonne quelque sorte, même si le mot n'est pas employé. Et c'est ce temps-là où on va décider de l'avenir de cet enfant. Moi, j'adore le moment où Clotilde Mollet, qui est donc l'assistante sociale qui gère la mère abandonnante, c'est un mot en effet qui n'est jamais employé, le moment où vraiment elle est dans son quotidien, elle est en train de faire quelque chose de très quotidien, et tout d'un coup elle reçoit un texto où il y a juste écrit en gros les 2 mois sont passés, quoi. Et on voit son regard impassible, habitué à ce genre de réponse, et là, tu te dis ah ouais, c'est quand même Oui, c'est touchant. Gilles, vous interprétez cette famille d'accueil pendant ce moment, pendant ces fameux 2 mois, qui reçoit l'enfant en attendant de savoir ce qu'il va devenir. Ça, c'est incroyable ce que fait cet homme. Oui, c'est très beau. C'est très beau, et puis moi ça me bouleverse parce qu'effectivement de s'occuper d'un nourrisson comme ça, en plus c'est un bébé qui a un peu de problèmes, qui se nourrit pas, qui est un peu qui se sent très abandonné, donc il faut doubler d'attention pour lui, ce que fait cet homme. Et il y a forcément un attachement particulier à cet enfant jusqu'au moment où l'enfant va trouver des parents, et tant mieux pour lui, mais tant pis pour mon personnage qui lui va être déchiré. Donc il y a quelque chose que je trouve magnifique dans le film, c'est que c'est l'explication de tous ces services sociaux qui se mettent en branle pour s'occuper de ces enfants abandonnés. Ça donne énormément de sens à nos impôts, par exemple. C'est un sujet très inédit, très humain, très beau, dont j'ignorais finalement vraiment l'existence, en fait. C'est des questions qu'on ne se pose pas. Ce film nous éclaire sur l'importance de tous ces gens, de cette fourmilière humaine qui va accompagner cet enfant de l'abandon jusqu'à l'accueil. Il y a quelque chose de merveilleux. Vraiment. Oui, ça parle de la vie. Ça s'appelle Pupille. Regardez. Bonjour Théo. Je m'appelle Karine. Je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargés de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. Pupille de Jeanne Herry. Donc Sandrine, comme le disait Gilles il y a quelques instants, au fond ça parle de la vie, de ce désir de vie que peut avoir évidemment pour un enfant qui vient de naître. En fait on a tous été des enfants, on a tous eu plus ou moins de chance avec ça, avec l'enfance, plutôt plus que pas, et là on parle de ceux qui en ont vraiment pas. Et pourquoi un enfant qui vient au monde devrait se retrouver comme ça, abandonné totalement. Et le film émeut tout le monde parce qu'on peut tous s'identifier à un peu tous les personnages, en fait. C'est-à-dire ceux qui vont aider à ce que cet enfant trouve ses nouveaux parents, on va dire. Et on se met à la place de celle que jouait Elodie Bouchez, qui est celle qui rêve d'adopter depuis des années et qui ne sait pas si oui ou non elle va pouvoir. On s'identifie à ces personnes qu'on joue avec Olivia, qui sont celles qui font des grosses concessions peut-être sur leur vie privée, leur vie personnelle, pour accompagner ces gens-là dans une vie qui va être peut-être plus épanouie finalement que la leur. Enfin, il y a une façon qu'a Jeanne de rendre existant et très vrai
tous ces personnages en fait. On a l'impression de vivre avec eux, de partager leur quotidien, leur façon d'approcher ces bébés, de savoir, de moins savoir, d'être paumé, d'être dépassé. Enfin, il y a vraiment un truc très humain dans le film. Oui, Olivia, c'est ça que raconte ce film touchant. C'est ça, c'est que peut-être toute notre vie, on cherche la juste position, c'est-à-dire être impliqué et avoir la carapace suffisante pour pas être détruit par les choses. Et c'est vrai que tous ces métiers-là, ces travailleurs sociaux-là, c'est cette espèce de position qu'ils doivent trouver entre l'empathie et tout la le monde distance. semble s'attacher aussi à ce bébé quelque part. Votre il y a un vrai thriller, il y a un vrai suspense parce qu'on sait, comme le bébé présente certains problèmes, on ne sait pas s'il va être même apte à être. C'est pire que tout, on ne sait même pas si l'enfant a le droit d'être adopté, quoi. Si cet enfant-là va avoir même le droit d'être. Gilles. Oui, non, mais c'est parce qu'en plus, il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce bébé, les symptômes de laisser aller. C'est comme si ce bébé pas se laissait mourir, mais pas loin. Et en fait, c'est aussi l'importance des choses qui peuvent nous sembler dérisoires, mais d'avoir un dialogue avec un bébé, de parler, que le bébé ressent les choses, pour ne pas dire les comprend. Ce qui peut sembler absurde de parler à un bébé, alors que le poids des mots a une résonance véritable, fondamentale. Donc évidemment que cet enfant cristallise beaucoup plus de passion qu'un autre, parce qu'il va mal, parce qu'il a été abandonné à la naissance, donc c'est une double charge, une double peine. Donc c'est effectivement cet extrait de vie-là qui concerne tous ces gens-là, sur ce bébé-là. C'est bouleversant. Oui, c'est très bouleversant, parce qu'en plus il n'y a aucun jugement. Jamais on juge la mère qui abandonne son bébé, par exemple. Et c'est vrai que quand on discutait avec Jeanne de ce projet, il y avait un truc où, quand elle dit ça, je me dis rendre hommage un peu à la République française. Quand Gilles parle des impôts, il y a des pays où il y a beaucoup plus, des pourcentages où il y a beaucoup plus d'infanticides, de suicides, qu'en France aujourd'hui. Dans certains milieux, ça existe encore, mais quand même, il y en a moins depuis que la France a décidé qu'on peut abandonner son enfant sous X. C'est un débat épineux. Parce qu'après, les origines, on cherche les origines. Mais en tout cas, ils ont découvert qu'à partir du moment où on peut abandonner son enfant sous X, ça crée moins de drames. Et on voit aussi une administration humanisée aussi quand même dans ce film. On voit bien ça. Au fond, on parle d'amour, Gilles. C'est un film d'amour. On parle que de ça, en fait. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, on parle d'administration, mais on parle d'amour. Donc on rend ces lettres de noblesse à l'administration, finalement. Non, mais c'est quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'on parle des gens, on parle d'humains, on parle d'un relais de cœur, en fait. Et c'est ça qui est formidable dans le film, vraiment. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à film vous. de Jeanne Herry qui s'appelle Pupille, présenté en clôture du Festival du film francophone d'Angoulême. On peut dire au revoir au monde, ils sont là, aux quatre coins du monde. Avec tous les Français du monde entier. Merci beaucoup. Merci à vous.